de sieste, mais bon, on verra bien. Mais vous risquez de le voir arriver. Voilà, derrière. Alors premièrement, je suis allée en ville parce que contrairement à aujourd'hui, hier il faisait un temps magnifique et j'en ai profité pour acheter plusieurs petites choses à la parapharmacie Lafayette. Bon, rien d'intéressant, donc je les ai pas pris avec moi pour vous montrer. Mais j'ai par contre acheté un petit cadeau pour une amie qui a son anniversaire qui était le 1er avril. C'est assez rigolo d'être né le 1er avril d'ailleurs. Mais comme je la vois bientôt et que c'est une amie de longue date que je vois rarement, je suis partie lui prendre un petit cadeau. Donc de la marque Nux. À la parapharmacie Lafayette, il faisait plusieurs coffrets. Et j'ai pris mes indispensables prodigieux. Donc à l'intérieur, il y a une huile de douche prodigieuse. L'huile prodigieuse classique de chez Nux. Je l'ai déjà testé en plusieurs exemplaires. Le petit parfum Nux prodigieux, je l'ai lui aussi. Il est plutôt sympa, j'aime bien l'odeur. Et le Air prodigieux, le shampoing brillance miroir à l'huile fermentée de camélia rose. Il existe plusieurs petites boxes comme ça. Mon Adsem qui travaille avec moi m'avait offert un petit coffret comme ceci, une petite trousse Nux avec d'autres produits qui étaient à la rose. Mais franchement la gamme prodigieuse c'est ma préférée. Peut-être que je lui achèterai quelque chose en complément. Mais déjà cette petite trousse m'a bien plu. J'ai dû retirer ce petit coffret de la table de ma salle à manger où je l'avais posé parce que justement j'ai ce petit phénomène qui a voulu mordre le carton et arracher le paquet déjà. Sur ça il est insupportable parfois. Ensuite j'ai acheté 2 vêtements récemment. Une robe longue parce que les beaux jours arrivent et je n'avais pas ce style de robe dans mon dressing et ça me plaisait bien. Donc j'ai acheté une robe longue comme ça, beige, qui du coup est très longue et très difficile à vous montrer. Elle est assez ajourée, vous voyez le jour derrière, le tissu derrière. C'est une robe à manches courtes avec un col comme ça beige, un petit peu saharienne, Sahara, avec des petits boutons tout le long de la robe jusqu'en bas. Et en fait vous voyez elle est faite par plusieurs paliers de froufrou avec une petite ceinture qui se place à peu près au niveau de la taille, en dessous de la poitrine. Donc c'est une petite robe col V. Ça va être difficile de vous la montrer. J'aurais peut-être dû la boutonner avant de commencer la vidéo pour vous montrer ça. Je l'ai déjà portée, elle est très très sympa à porter. Elle est longue donc au moins il n'y a pas de souci. Elle est confortable quoi. On n'a pas à faire attention comme pour une robe qui serait trop courte. Alors tac 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 tac. Est-ce que j'arrive à vous la montrer un petit peu mieux comme ça? En fait elle fait comme un petit chemisier beige avec sa petite ceinture. Et donc c'est une robe longue qui m'arrive
pense à la moitié des tibias à peu près. Et les petits boutons sont en effet écailles de tortue, effet léopard. J'aime beaucoup. À l'arrière, elle est toute simple. Mis à part le col, elle est assez simple. Rien de particulier. Je crois pas qu'elle ait de poche. Non, elle a pas de poche non plus. Ensuite, je me suis acheté un t-shirt à manches longues dans un style un peu particulier. C'est vraiment, on aime bien ou on déteste. Moi-même, je trouvais que c'était très sympa sur le mannequin lorsque je l'ai vu sur le site internet sur lequel j'ai acheté le t-shirt. Mais c'est vrai qu'en le portant, je me suis dit que c'était un petit peu osé parce que vous allez voir, les couleurs sont assez flashy, pardon. C'est ce t-shirt là. Un t-shirt à manches longues assez évasé. C'est une marinière mais en couleur rouge et rose. J'aime beaucoup l'association du rouge et du rose avec un col rouge comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez flashy, donc c'est très printanier. Je pense que c'est la saison qui m'a inspirée pour ce t-shirt. Donc j'ai l'impression de ressembler lorsque je le porte à Maya l'abeille, mais en version rose et rouge. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Sur un jean bleu, bizarrement, ça fait un style un peu plus décalé, un petit peu plus loose, rider, vous voyez un peu l'esprit. Donc j'aime bien, mais c'est vrai que ce sont des couleurs qui sont assez flashy, donc parfois un peu particulières à porter. Autant parfois je peux m'habiller totalement de manière très sobre, en noir, en blanc, en beige, en marron ou autre. Et puis parfois j'utilise des motifs, des coloris beaucoup plus osés, donc comme ces couleurs là, ou comme par exemple le motif de ma veste là que je porte en ce moment même. C'est des choses un petit peu plus graphiques que j'adore porter, mais avec parcimonie quoi, que de temps en temps. Et enfin pour cette vidéo, je souhaitais vous montrer 3 gros romans que j'ai trouvés dans un vide-grenier dans lequel je suis allée ce matin, enfin que j'ai regardé ce matin, que je suis allée voir en ville. Il y avait une dame qui vendait énormément de romans, dont des gros romans, et elle faisait les 3 livres pour 2 €, ce qui n'est absolument pas cher, étant donné que j'ai porté mon attention sur des romans de l'autrice Lisa Gardner, qui est assez connue. Donc j'ai pris celui-ci pour commencer, mais vous voyez, ce sont des gros romans avec des grands formats qui étaient initialement à 20 €. Et là, elle m'a fait 3 livres dans ce style pour à peine 2 €. Donc c'est la série spéciale suspense parce que j'adore les thrillers. Évidemment, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore lire ce style de roman. De Lisa Gardner, j'avais déjà lu des romans de Lisa Gardner, donc j'aime bien son écriture. Celui-ci s'appelle Les morsures du passé. Et j'ai été assez étonnée de la couverture, mais en fait, déjà derrière vous avez aussi le portrait de l'autrice. En fait, on peut retirer le papier qu'il y a autour et
et à voir le roman lui-même tel qu'il est connu en librairie. Voilà Ring Light. Donc ce sont les morsures du passé. Je vais vous lire rapidement le résumé, comme ça vous donnera une idée. Et moi-même je n'ai pas lu les résumés lorsque j'ai vu qu'elle faisait les 3 romans pour seulement 2 €. Je les ai directement pris sans lire le résumé. Donc Lisa Gardner, les morsures du passé. Dans la pièce, 5 corps, ceux des membres d'une même famille. Une balle dans la tête, le père respire encore faiblement. De toute évidence, cet homme couvert de dettes a décidé d'assassiner les siens avant de se donner la mort. Appelée sur les lieux, l'enquêtrice Didi Warren comprend immédiatement que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Sur la table du dîner, 6 couverts avaient été dressés. C'est le Grand Prix des lectrices de Elle, policier 2011. Bon, il est un petit peu ancien ce livre, mais je pense que l'histoire est sympa. Enfin, bien sûr, si vous aimez ce style de lecture. Et ils sont en plutôt bon état en plus. Donc j'en ai pris 2 autres. J'ai pris aussi, donc ils sont tous de Lisa Gardner. J'ai pris le roman Arrêtez-moi. Donc toujours pareil, il y a comme un espèce de revêtement. Je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là. Toujours avec une illustration de l'autrice. Lorsqu'on retire le papier, tac, on a la couverture du roman. Donc arrêtez-moi. Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exacte de votre mort? Pour Charlie Grant, ce sera le 21 janvier à 8 h précises dans 4 jours, comme ses 2 meilleurs amis. Et elle souhaite que ce soit l'inspectrice Didi Warren de la police de Boston qui se charge de l'enquête. Prise par la traque d'un tueur de pédophiles, Didi accepte à contre-cœur, mais dès qu'elle plonge dans le passé de la jeune femme, son instinct lui souffle que celle-ci ne lui a pas tout dit. Un coupable peut en cacher un autre. Avec Lisa Gardner, il faut toujours se méfier des apparences. J'aime bien ces formats de gros romans parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile à lire, c'est plus aéré, l'écriture est davantage grosse, davantage élevée. Donc c'est plus agréable pour les yeux même. Plutôt que parfois des petits romans de poche où c'est écrit tout petit. Mais c'est bien sûr moins pratique à transporter quand on voyage. Quand on va à la plage par exemple. Alors, le dernier que j'ai pris, c'est celui de Lisa Gardner, La maison d'à côté. J'ai un gros doute sur ce roman, j'espère que je ne l'ai pas déjà dans ma bibliothèque parce que le titre me dit quelque chose. Bon, au pire pour le prix où je l'ai eu, c'est pas très grave, mais bon quand même. Lisa Gardner, La maison d'à côté.
sinon je pourrais l'offrir ou le revendre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si elle ne sera pas